collision a déjà eu lieu ce jour-là. Mais les hommes ne l'ont pas vu venir, les hommes ne s'en sont pas préoccupés. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est se protéger d'une collision avec la terre, se protéger d'un virus. Mais la terre a déjà été frappée par le royaume de Dieu. Il y a déjà eu cette collision. Et Dieu a déjà envahi la terre. Le jour de la Pentecôte, le ciel a envahi la terre. La terre a été envahie, il y a eu une onde de choc. Et vous savez quoi? Depuis ce jour-là, c'est la bagarre. Depuis ce jour-là, c'est la bagarre. Pourquoi? Parce que le jour où le royaume a mis le pied sur terre, eh bien, ce royaume-là nous promet que la terre sera détruite. Série de messages et le titre de la série, c'est Collision. Boum! Collision. Et le premier message sera préparez-vous à l'impact. Préparez-vous à l'impact. Sûrement, vous avez souvent entendu cette réplique célèbre dans des films de science-fiction. Préparez-vous à l'impact. Genre, on est dans un avion et puis d'un seul coup, le pilote dit « Mettez vos ceintures, préparez-vous à l'impact. » Ah là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ou alors, dans des films de science-fiction célèbres, vous savez, qui parlent d'astéroïdes, comme Deep Impact ou des films comme ça, on dit qu'une astéroïde va percuter, un astéroïde, je ne sais même pas un ou une, on va dire un astéroïde, va percuter la Terre, et le président de la nation vient devant les gens et dit « Préparons-nous à l'impact. » Ça va secouer. Parce que dans ce film-là, dans ce genre de film, quelque chose va percuter la Terre. Et vous savez, quand je dis préparez-vous à l'impact, préparons-nous à l'impact, le 24 novembre prochain s'envolera l'une des plus importantes missions spatiales de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer? En 2022, la sonde DART, D-A-R-T, la sonde DART entrera en collision avec un astéroïde pour voir s'il est possible de faire changer ce dernier de trajectoire. Ça va se passer là au mois de mars. Cela permettra d'avoir une police d'assurance pour l'humanité, pour les hommes. Vous voyez qu'il n'y a pas que le Covid qui nous monopolise. En cas de collision menaçant la vie sur Terre. Voilà où en sont les scientifiques. C'est la première mission de défense planétaire de l'histoire. C'est quelque chose quand même. Préparons-nous à l'impact. Préparez-vous. Pour la première fois, on teste une réponse à un astéroïde qui menacerait de frapper la Terre et d'éradiquer toute la vie. Vous voyez ce qui se passe dans nos têtes? On est en permanence avec les pandémies, on est en permanence avec les virus. Les scientifiques étudient les possibilités d'aller percuter quelque chose pour voir si on pourrait un jour dévier l'astéroïde qui viendrait sur Terre. Et le message est, si ça arrive, préparez-vous à l'impact. Parce qu'il va y avoir une onde de choc terrible. Il va y avoir une onde de choc terrible. Et l'idée, c'est que les hommes, les femmes se préparent à ce genre de scénario catastrophe. L'idée, c'est ça. Parce que plein de catastrophes nous guettent, plein de catastrophes sont là, prêtes à se produire, et les hommes se préparent à ça. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement, et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Mais mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que ce scénario catastrophe est déjà arrivé. La Terre a déjà été percutée. Et tous ces hommes-là ne l'ont pas vu venir. La Terre a déjà été frappée. Il y a déjà eu une onde de choc terrible sur Terre. La Terre a déjà été touchée. Et nous, les croyants, nous avons déjà pris cette vague de choc. Vous savez quand?
quand le royaume de Dieu s'est approché de vous et qu'il a percuté la terre. Le jour où Jésus-Christ a mis le pied sur cette terre, la terre a été percutée. Il y a eu un impact terrible. Une collision a déjà eu lieu ce jour-là. Mais les hommes ne l'ont pas vu venir, les hommes ne s'en sont pas préoccupés. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est se protéger d'une collision avec la terre, se protéger d'un virus. Mais la terre a déjà été frappée par le royaume de Dieu. Il y a déjà eu cette collision. Et Dieu a déjà envahi la terre. Le jour de la Pentecôte, le ciel a envahi la terre. La terre a été envahie, il y a eu une onde de choc. Et vous savez quoi? Depuis ce jour-là, c'est la bagarre. Depuis ce jour-là, c'est la bagarre. Pourquoi? Parce que le jour où le royaume a mis le pied sur terre, eh bien, ce royaume-là nous promet que la terre sera détruite. Donc la terre, ça y est, son sort est réglé. Son cas est traité. On a beau s'exciter à trouver des solutions, ils n'ont pas vu le premier impact, celui du royaume de Dieu sur terre. Et nous, les croyants, nous avons déjà pris cette vague. Pourquoi? Parce que l'arrivée du royaume nous promet que la terre sera détruite. Je n'invente rien. Je vais lire dans Matthieu chapitre 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le ciel et la terre passeront, la terre va passer. C'est pas la peine d'aller faire des plans terribles. La terre va passer. Elle a déjà été percutée. Ils ne l'ont pas vue. Nous ne l'avons pas vue. Jusqu'à ce que Christ nous ouvre les yeux. Jusqu'à ce que Christ nous éclaire. Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Tiens donc. Et la mer n'existait plus. Depuis ce jour-là, depuis cet impact, depuis cette collision, eh bien, le monde essaie de combattre ces vérités. Le monde essaie de combattre ces vérités. Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Voilà ce à quoi l'humanité s'acharne. On va trouver des solutions, on va s'en sortir. Vous allez voir, même si quelque chose vient toucher la terre, on va le dévier pour qu'elle ne touche pas la terre. Eh, la terre, elle a déjà été percutée. La terre, elle est déjà condamnée. La terre, elle va être détruite. T'as beau t'agiter, t'as beau t'exciter, la terre va être détruite. C'est ce que promet le royaume qui nous a percutés. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Autrement dit, moi, quand je dis que la terre va être détruite, mais toi, t'es une chose faible du monde, tais-toi. Toi, t'es pas sage, t'y connais rien. Nous, les scientifiques, nous savons, nous avons la vérité. Espèce d'illuminé, tu ne connais rien. Tu ne sais pas. Tu es une chose folle de ce monde. Nous, les sages, on sait. Il n'y a pas de créateur. C'est nous, les créatures, qui sommes des dieux. Et dans l'attente des événements de la fin, mon frère, ma sœur, notre tâche n'est pas seulement d'être conscient de cela, mais de rester ferme et de tenir bon, parce qu'il y a une onde de choc, que tu le veuilles ou non, tu es déjà dans le choc, tu as pris le choc le jour où tu t'es converti, parce qu'il a fallu que tu choisisses, il a fallu que tu décides, tu es déjà dans le choc, tu es déjà dans la bagarre, tu es déjà dans l'opposition, tu as pris l'onde, tu as pris la collision de plein fouet, ta vie a été percutée et ta vie a été transformée quand l'évangile t'a touché. Voilà ce qui s'est passé. Donc depuis ce jour-là, toi tu sais, tu as pris la vague. Amen. Pas celle de la pandémie, tu as pris la vague du ciel. Et ça te met en opposition, ça te met en lutte. Et comme c'est compliqué, comme c'est difficile, il faut tenir bon et tenir ferme. C'est pour ça que la première collision, eh bien on doit tenir ferme parce que nous l'avons reçue. Nous l'avons prise de pleine face. Elle nous a dit quoi cet impact? Il nous a dit quoi cet impact? Tu es pécheur. Tu n'as pas vu Dieu. Repens-toi.
Elle nous a touchés. Cette vague, elle nous a touchés. Alors, notre tâche est de tenir bon sur les vérités de l'Évangile, que tout dans ce monde semble contredire. Évidemment, nous sommes des débiles mentaux quand on parle de Dieu. Nous sommes des débiles mentaux quand on parle de pardon. Nous sommes des débiles mentaux quand on parle de rester fidèle à son mari ou à sa femme. Nous sommes vraiment d'une autre planète, des illuminés. Forcément, on n'a pas été percutés par la même vague. Toi, tu cours après une solution pour protéger la terre d'une vague qu'il pourrait y avoir. Tu n'as pas vu celle qui est arrivée. Tu n'as pas vu celle qui était déjà là. Depuis le début de l'Église. Depuis le début de l'Église, la foi chrétienne est en conflit avec les valeurs du monde. Depuis le début de l'Église. C'est pas nouveau. Toutes ces valeurs qui ne s'alignent pas sur notre foi, tout dans le monde nous dit que nous avons tort, notre foi n'est pas bonne, il n'y a pas une vérité, il y a des vérités, chacun a sa vérité, il n'y a pas un Dieu, il y a des dieux, pourquoi tu dis des choses comme ça, etc., etc. Colossiens chapitre 2, verset 8. Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement, qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur le Christ. Et non sur le Christ. Confrontés à ces valeurs du monde, quand en permanence nous sommes confrontés à ces valeurs du monde, comment on sait qu'une chose que l'on entend vient du monde? Comment on sait cela? Comment on sait que quelque chose que l'on entend vient de Dieu? Comment savoir si, quand je prends un chemin, je suis égaré ou pire, si je suis captif de quelque chose? Comment savoir ça? Parce que nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Comment savoir si tel projet, il vient de Dieu, il ne vient pas de Dieu? Comment savoir si telle chose vient de Dieu ou vient pas de Dieu? Comment savoir si cette pseudo-sagesse, qui semble être celle des êtres humains sur Terre, est bonne ou mauvaise? Comment savoir cela? Comment savoir si je suis égaré? Si je me trompe? Si je fais des mauvais choix? Alors on va voir un guide ce matin pour ça, parce que c'est vraiment une collision dont nous avons été victimes. Les valeurs du monde. Les valeurs du monde, de ce monde, elles sont instables. Elles sont instables. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de marcher sur un trampoline. C'est une vraie galère. Tu es là, tu fais comme ça, tu es là, il n'y a aucun moment où tu peux stabiliser tes pieds, c'est pas possible, tu es toujours en mouvement, tu es toujours déséquilibré, c'est compliqué. C'est ça le monde. Dès que tu crois que tu as quelque chose de sûr, de stable, il disparaît. Ah mince, je me croyais en sécurité, j'ai plus la sécurité. Mince, mon job, je croyais l'avoir, j'ai plus de job. Mince, ma femme, je croyais que c'était pour la vie, elle est partie. Mince, je me croyais en bonne santé, je suis malade. Où tu poses les pieds, oui, tu crois être sûr, c'est le trampoline, t'es comme ça. Voilà les valeurs du monde, elles sont instables. Elles sont instables. Et une des devises de l'homme, de l'être humain, du royaume d'en bas, on va appeler ça le royaume d'en bas. Suis ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce qui te rend heureux, parce que ce qui compte, c'est ce qui te rend heureux. Ne t'occupe pas du reste. Ça te va, ça, c'est bien pour toi. Fais-le. C'est génial. Ça, c'est une bonne valeur. Profite. On va afficher ces versets de l'évangile de Luc, au chapitre 12. Versets 13 à 21. C'est intéressant ce qu'il est dit là. Quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Déjà, ça calme un peu. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: Que ferai-je, car je n'ai pas
de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En fait, qu'est-ce qui se passe? L'homme dit à son âme, tranquille, j'ai un peu de richesse, je vais faire du profit, je vais construire d'autres greniers, ça va aller mieux, et puis mange, bois, parce que demain tu vas mourir. Fais ce que ton cœur te dit, tout va bien. Ton plan de vie, ton schéma de vie, fais-le. Et puis Jésus vient, le royaume vient contrarier ces valeurs-là. Boum, t'es percuté. Ah bon, mais tout ce que je croyais, c'est donc pas vrai. Tout ce sur quoi j'étais fondé, c'est donc du sable mouvant. Oui, oui. Et si tu continues, insensé, ton âme va t'être redemandée. Vous voyez qu'il y a une véritable collision avec la terre, avec nos pensées, avec nos valeurs, avec nos réflexions. C'est une collision. Une onde de choc terrible. Et les valeurs de ce monde sont instables parce que la parole nous dit que c'est bancal, c'est incohérent. Comment ça? C'est incohérent. La sagesse humaine, la philosophie, Aristote, Platon, tout ça c'est bancal, c'est incohérent. Tu dis n'importe quoi. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce que dit Jésus. Amen. C'est ce que le royaume qui a percuté mon cœur dit. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Enfin, qu'est-ce que dit la Bible en général? Prenons Jérémie chapitre 17 verset 9. La parole dit dans Jérémie, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et impénétrable. Qui peut le comprendre? Le monde dit, suivez votre cœur. » Mais la Bible nous avertit que le cœur est méchant et trompeur et confus. Qui peut le comprendre? Matthieu chapitre 10 verset 39. « Celui qui trouvera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Ça n'a plus de sens, c'est d'une autre époque. Tu veux vivre bien, meurs. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde dit qu'il faut s'assurer et d'être heureux quoi qu'il arrive, mais Jésus dit que nous devons perdre nos vies à cause de lui. Ce qui signifie que nous échangeons toutes les choses qui nous rendent heureux dans nos royaumes pour son royaume, où étonnamment, nous trouvons une joie profonde et durable. Amen. Tu viens avec plein de valeurs, tu as plein de trucs, et Jésus te dit tout le contraire. Alors forcément qu'aujourd'hui on dit mais Jésus, n'importe quoi, mais laisse tomber. Laisse tomber. Le cœur est inconstant. C'est ce que dit la Bible. Il change constamment. Constamment. Il tombe amoureux de toutes sortes de choses. De toutes sortes de choses. Voilà notre cœur. Le bonheur, par exemple, c'est une cible mouvante. Bonheur. Ah, il est là. Non, il n'est pas là. Ah, c'est là. Ah, le bonheur, il est là. Ah, il est là, le bonheur. Non, c'est celui-là. Non, moi, j'ai le bonheur. Toi, tu as le bonheur, c'est par là. Moi, j'ai un bonheur, il est par là. Jésus dit insensé. Le bonheur, il peut changer d'une heure à l'autre. Tu arrives là, tu es... Waouh! Puis ton téléphone, il vit. Allô? Oh, la mauvaise nouvelle, je suis viré du boulot. Alors que j'étais heureux. C'est ça la vie. C'est ça les événements. Comment dans ce cas on peut se fier à notre cœur? C'est ce que nous venons de dire. Comment dans ce cas que notre bonheur dépende de la joie, du cœur? Non, comment? En plus notre cœur pas régénéré. Comment construire avec ces valeurs du monde quand Jésus dit, on va encore lire quelque chose d'important. Matthieu chapitre 7 verset 24. Je t'ai facilité le travail ce matin, tu as vu, j'ai noté tous les versets, c'est bien. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique peut être comparé à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les inondations sont arrivées, le vent soufflé se sont abattus sur la maison, mais elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Amen. Là, il n'y a pas eu d'onde de choc. Il n'y a pas eu de percussion, ça tient. Ça tient. Il y a eu une onde de choc, pardon, mais elle n'a pas été cassée. Ça tient. Quiconque entend ces paroles de moi et n'agit pas en conséquence sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les inondations sont venues,
Les vents soufflés se sont abattus sur cette maison, elle est tombée et sa chute a été grande. Voyez le scénario, deux mêmes maisons, deux mêmes événements, il y a de la pluie, il y a du vent, une elle tient, l'autre elle ne tient pas. Deux êtres humains sur terre, le royaume vient, percute, l'un croit, l'autre ne croit pas. Deux écoles de pensée, on va se battre, on va sauver la terre. L'école de pensée du royaume, perds pas tes forces, la terre elle est perdue. Travaille plutôt pour le royaume futur. Va pas dévier les astéroïdes, de toute façon, il y en aura une un jour pour de bon. C'est fini, cette terre-là elle est condamnée. Jésus lui-même nous ordonne d'obéir et d'écouter ses enseignements. Voyez pourquoi je vous dis que nous avons été percutés et que le royaume a percuté la terre, parce que toutes ces valeurs auxquelles, en tant que croyants, nous sommes censés obéir, elles sont complètement en opposition, totalement en opposition avec les valeurs sages de ce monde qui sauve la terre. Totalement en opposition. Rien d'autre n'est stable, mon frère, ma sœur, que la parole de Dieu. Aucune des valeurs que le monde, que les sages te proposent ne nous permettra de tenir stable dans des moments difficiles. Jésus dit que ce sont des sables mouvants, tout ça. Ce sont des sables mouvants. Tout peut te lâcher, tout. Tes enfants peuvent te trahir. Ton mari, ton épouse peuvent partir. Ton job, ta santé, tout est fluide, tout peut te lâcher. Tu crois avoir un bon ami, tu te dis, ah, je peux compter sur lui. T'as pas le dos tourné, il te met 2 coups de couteau. Mince, je croyais qu'il était stable et fiable. Et en plus, Dieu dit quoi avec son nouveau royaume là? Il dit, tu vois, celui qui t'a fait du mal, bah prie pour lui. Alors que le monde, il te dit, explose-le. Détruis-le. Ruine-le. Il t'a fait ça, tue-le. Puis Jésus, avec ses valeurs bizarres, aime-le. Oh, compliqué ça, hein, c'est vraiment... Alors réfléchissons un instant ce matin. Pourquoi ces valeurs sont si attrayantes et pourquoi leur accordons-nous autant de valeurs? Pourquoi, même si on sait, tout ce que je viens de dire là, quelquefois, on est à fond dedans quand même, mais pas dans les paroles de Jésus, dans les propositions de ce monde. Pourquoi? Puisqu'on sait. Parce qu'elles sont séduisantes, elles sont attractives, elles ont une force, elles ont quelque chose. Et nous allons le voir, les valeurs de ce monde sont séduisantes. Séduisantes. Voilà pourquoi je parle de collision, parce que ces valeurs viennent sans arrêt choquer, confronter celles de la Bible, et nous-mêmes. Sans arrêt, ça vient te confronter, te choquer, t'embêter. Ça serait tellement facile de raisonner comme ça, comme l'exemple que je viens de prendre. Il m'a fait du mal, allez, je vais l'exploser, on n'en parlera plus. C'est tellement compliqué de prier pour lui, c'est tellement compliqué de l'aimer après ce qu'il m'a fait. C'est pas normal, on ne devrait pas faire des choses comme ça. Les gens cherchent tous à vivre les vérités qui s'alignent sur leur propre vie et leur style de vie et sur ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose, alors ils vont s'aligner sur ça et puis dire c'est ça ma vie, c'est ça ma voie. Ils ne cherchent pas autre chose. Du moment que ça leur convient, c'est ok, c'est bon. Et c'est tout ça, c'est pas du tout aligné sur la Bible. C'est pas du tout aligné sur la Bible. Aujourd'hui, on est dans un mode, je rigole parce que j'imagine le délire que ça peut produire. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, vous savez. Il n'y a plus de il, il n'y a plus de elle. Il y a le yel. Ok. Déjà, comment on va faire pour dire il y a les beaux, il y a les belles, il y a les petits, il y a les petites. Comment on va s'en sortir de cette histoire-là? Il faut réinventer une langue. Ça, c'est les valeurs. Oui, c'est les valeurs d'aujourd'hui, ça. Attention. Alors que le monde te propose. Il y a les beaux, il y a les belles, ça s'accorde comment? Comment on fait pour parler avec tout ça? Ça va être compliqué, on réinvente la langue. Je ferme la parenthèse, voilà les valeurs. Paul nous le dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, « Car le temps viendra où ils ne supporteront plus la saine doctrine, mais voulant se faire chatouiller les oreilles, j'aime bien cette version, voulant se faire chatouiller les oreilles,
Ils s'accumuleront des maîtres selon leurs propres désirs. Ah, toi, t'es pas mal, je te suis, je suis à fond avec toi. Ah, je suis dans ton truc. Ouais, toi, t'es bien, je t'aime bien. Selon leurs propres désirs, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers des mythes. Et comme si c'était pas assez compliqué maintenant, on va s'inventer les IL. Et le Covid, et la pandémie, et les astéroïdes, et les missions pour dévier les astéroïdes. La Terre, elle a déjà été percutée. Il y a déjà eu une onde de choc terrible sur Terre. Parce que depuis 2000 ans, ces deux écoles de pensée s'affrontent. Celle du royaume et celle du royaume d'en bas. Et ce n'est pas la même chose. Par conséquent, nous croyants sans cesse, on doit déployer de l'énergie, pour remplir nos yeux et nos oreilles de la seule vérité présente dans ce monde, l'Écriture. Amen. Parce que nous avons choisi notre camp. Parce que nous avons choisi notre camp. Je lisais un livre d'une femme de pasteur aux États-Unis, elle s'appelle Anna Anderson pour la citer. Elle parle du discernement, des choses comme cela. Et elle dit une phrase que je reprends, c'est pas de moi. Elle dit discerner, ce n'est pas prendre une bonne décision entre une chose ou une mauvaise. Non, c'est pas ça. Discerner, c'est savoir faire la différence entre le bien et le mal. C'est-à-dire que dans les valeurs du monde, tu peux dire je suis sage parce que je prends une bonne décision dans deux propositions mauvaises, de toute façon. Mais le discernement, selon le royaume d'en haut, selon l'astéroïde qui est venu percuter la Terre d'en haut, c'est est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Mais selon la parole, selon les Écritures. Parce que un va te dire c'est bien d'avoir plusieurs épouses ou de sortir avec plein de filles. Moi, c'est mon truc, c'est bien, c'est ma valeur. Puis l'autre va dire non, il vaut mieux avoir quand même qu'un seul conjoint. Vous voyez, il y a deux solutions. Lui, il prend cette valeur-là. On peut dire qu'il a pris la bonne décision. Et puis tu as la parole de Dieu qui vient, qui te dit choisis entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais pas selon tes goûts, selon ton cœur, selon ce que déclare la parole. Donc, si une chose que tu vois est conforme à ce que déclare la parole, c'est bien, selon la parole de Dieu. Parce que des propositions, nous en aurons plein. Et ce monde va nous faire plein de propositions. Certaines paraîtront bien, il faudra choisir entre la moins pire ou la meilleure, ou ce que tu veux, je ne sais pas. On pourrait parler du vaccin, mais on va fermer la parenthèse. Et on doit déployer sans cesse de l'énergie pour lutter, pour aligner nos pensées sur ce que la Bible dit. Ça nous demande des efforts. Ça nous demande des efforts. Et la Bible nous dit, la seule personne qui peut trancher dans toutes ces questions pour que tu discernes bien, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il sait. Et il a été mis à tes côtés. Il est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter. Personne n'en veut. Parce qu'il ne le voit pas. Et parce qu'il ne le connaît pas. Voilà le monde vis-à-vis de l'Esprit. Mais vous le connaissez. Car il habite avec vous. Et il sera en vous. Jean, chapitre 14, verset 17. Voilà qui nous avons à nos côtés pour savoir si c'est bien ou si c'est mal, mais pas selon une valeur morale de ce monde, pour savoir si c'est bien ou si c'est mal selon les Écritures, selon ce que dit la Bible, selon la pensée de Jésus. Parce que, en fait, on pourrait se dire, bon, alors si je dis non aux choses de ce monde, c'est suffisant, ça va, je suis bien. Mais la Bible va plus loin. La Bible nous dit qu'il ne faut pas dire non, seulement non aux choses de ce monde, mais qu'il faut dire oui à celles de Dieu. Parce que désobéir, ce n'est pas simplement faire ce que Dieu ne veut pas. Désobéir, c'est aussi ne pas faire ce qu'il veut. C'est deux choses différentes. Regardez les 12 espions qui ont été envoyés pour explorer le pays. Dieu avait dit quoi? Dieu avait dit, ce pays, il est bon. Ça, c'était la déclaration de Dieu. Il déclarait ce pays bon pour vous. Les 12 sont allés, ils ont fait la visite. Il y en a 2 qu'on connaît bien. Ils ont dit, ok, nous, ça nous va, c'est ce que Dieu dit. Et puis les 10 autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, waouh, il y a des géants. Waouh, il y a des...
des gens, on ne pourra jamais les battre, ils sont imbattables. Eux, ils ont désobéi. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré le contraire de ce que Dieu disait. Dieu disait que c'était bon, eux, ils disaient non, c'est pas bon. Donc, ils n'ont pas dit oui aux choses que Dieu dit. On peut dire non à quelque chose, c'est bien, surtout quand ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais il faut dire oui aux choses de Dieu. Parce que certains vont dire, ouais, moi je refuse les valeurs du monde, je suis un bon chrétien. Ok? Mais pour autant, est-ce que tu dis oui aux choses de Dieu? Moi, je pardonne facilement. Non, ça ne va pas aller, je vais trouver un autre exemple. Dieu dit de faire quelque chose, oui, je le fais. Ok. Enfin, Dieu dit de ne pas faire. Voilà, ça sera plus facile à comprendre. Dieu dit de ne pas faire un truc. Voler. Moi, je vole pas. Ok, je vole pas. Et puis, Dieu dit, quand tu as un ennemi, d'abord, il faut faire en sorte de ne pas en avoir, mais quand on a un, dire oui, ça veut dire aime-le. Là, ça devient plus compliqué. Parce que on peut s'entendre un peu avec tout le monde pour ne pas avoir d'embrouille, mais le jour où quelqu'un t'a fait vraiment du mal, tu dis non, non, je n'en veux pas. Bon là, d'accord, tu es correct. Mais le oui, ça consiste à dire prie pour lui, aime-le. Il y a un plus. C'est pas genre, ça va, je me fâche pas, je m'entends avec tout le monde et je dis non à la violence, je suis pas violent, ok. Mais quand quelqu'un t'a fait du mal, a été violent avec toi, t'a agressé, eh bien, Dieu dit, c'est bien, hein, tu es un non-violent et tu vas pas lui mettre un coup de poing, d'accord, c'est bien. Donc là, tu as dit non à ce que je dis, de ne pas faire. Mais maintenant, je te demande de dire oui à quelque chose que je dis de faire. C'est quoi? Ben, c'est ce vilain-là, il faut l'aimer. Waouh. Il y a un cran. Il y a quelque chose en plus. Et on pourrait, j'ai pas le temps, mais on pourrait le décliner dans plein d'aspects de nos vies. Il y en a qui ne me viennent pas en tête forcément, mais chacun, dans sa tête, nous pouvons nous faire ce scénario. Je dis non à des choses, des mauvaises propositions, d'accord, mais je ne dis pas oui forcément tout le temps aux choses de Dieu. Et c'est pas pareil exactement. On doit engager une réflexion là-dessus. Alors que faire avec tout cela? Dans Jean chapitre 10, au verset 10, la Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ça veut dire quoi par rapport à ces propositions séduisantes qui sont dans ce monde? Faire opposition à tout cela en ayant, nous, une vie abondante. Parce que si déjà on trouve que la vie chrétienne c'est une galère, forcément la proposition qu'on va pouvoir faire aux valeurs de ce monde, elle ne va pas être abondante. Donc les valeurs de ce monde vont certainement gagner. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'abondant. Dit le voleur, il va venir, il va te dérober. Ok, mais toi, je te donne la vie et je te donne pas une petite vie, une vie en abondance, qui fait le contrepoids, le contre-pouvoir de la séduction qu'il peut y avoir dans ce monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que quand cette onde de choc est arrivée, il faut tenir bon, et que Dieu a fait une contre-proposition aux valeurs de ce monde. Les valeurs de ce monde proposent des choses, Dieu fait une contre-proposition. Une contre-proposition. Et c'est quoi? C'est trouve une telle abondance dans la vie que je te donne, afin que les choses de ce monde puissent pâlir, devenir tout pâle. C'est comme si on éteignait la lumière dans la salle. Et ça, c'est pas facile. Une chose t'attire à fond, et il faut que tu trouves dans ta vie avec Dieu une telle abondance, une telle plénitude, que la chose qui t'attire, elle s'éteint, elle pâlit, elle diminue. Jésus dit que c'est le but à atteindre, mais mon frère, ma sœur, nous avons quoi en magasin pour tenir? Si on fait le bilan avec nos vies, on a quoi en magasin pour tenir face à ça? On est en période de Noël. Les magasins sont pleins.
Ils peuvent tenir à une vague d'achat frénétique, ils ont du stock. Est-ce que tu as du stock, toi, pour tenir? Parce que le magasin, il va t'en vendre, il a des fournisseurs, il a du stock. Toutes les demandes que tu vas lui faire, il va les fournir. Je veux ça, achète. Et le monde vient, il te propose ça, te propose ça. Et toi, tu as quoi en stock? La vie abondante. Il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Il faut qu'on mette des réponses tout de suite. Oui, ma vie abondante. Certains diront, ah moi, je me ressource dans la prière, dans la lecture, dans l'investissement, dans le service pour ce que tu veux. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ton magasin. Il faut qu'il y ait des munitions. Il faut que tu sois comme un magasin le jour de Noël, plein de stock toi aussi. On te fait une proposition, ok, je manque de rien. Tu me proposes ça, mais moi j'ai ça. Amen. Amen. Tu me proposes ça, mais moi j'ai ça. Amen. Tu me proposes ça, mais moi j'ai ça. Tu me proposes ça, ah bah j'ai rien, donc j'accepte ce que tu me dis. Non, il faut que tes stocks soient pleins. Il faut que tes stocks soient pleins. Amen. C'est Noël, c'est l'abondance. Alors soyons dans la vie abondante de Jésus. Amen. Soyons dans la vie abondante du Saint-Esprit. Soyons dans la vie abondante de la communion fraternelle. Soyons dans cette vie-là abondante. L'arrivée de Jésus-Christ sur la terre a été une véritable onde de choc pour l'humanité. Nous, on l'a pris dès le début parce qu'on a été éclairés, donc il a fallu lutter. Les autres gens ne l'ont pas vu, ne l'ont pas saisi. Toutes les valeurs ont été remises en question ce jour-là. Toute sa vie à l'envers. Tu veux être grand, sois petit. Oh, c'est n'importe quoi, c'est l'inverse de ça. Si sur terre tu veux être grand, il faut être grand, fort, beau, riche. Voilà, là tu seras grand, élevé. Et bien Jésus vient et dit non. La valeur c'est sois petit. Ah bon? C'est nul. Fais ce que je te dis. Parce que le sol sur lequel tu as tes pieds, il est perdu. Le sol sur lequel tu as tes pieds, il va exploser. Il va disparaître. T'as beau lutter, t'as beau croire, t'as beau te vacciner, t'as beau envoyer des comètes, t'as beau faire ce que tu veux, enfin pas envoyer des comètes, mais des astéroïdes pour contrer les comètes, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne suis pas un scientifique non plus, mais l'idée c'était ça dans l'expérience, c'est d'envoyer un objet pour percuter quelque chose qui arriverait sur Terre, l'exploser, que ça ne touche pas Terre. Tu peux foisonner de choses intelligentes en tant qu'homme pour régler le problème. Les pieds, enfin le sol sur lequel tu as tes pieds, c'est mort. C'est mort. Et pour quelqu'un qui m'entend, il me dit, ce gars, il est raide fou. Ce gars, il est raide fou. Il faut l'enfermer. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui t'a éclairé et qui te met ça à cœur, et que toi, tu sais, l'autre, il va se moquer de toi, mais toi, tu sais. Parce qu'en magasin, par rapport à la proposition qu'il me fait, moi, je sais quel est mon stock. Je sais le niveau de mes stocks. Je sais si je dois commander à mon fournisseur parce que mes stocks baissent. Seigneur, mes stocks baissent beaucoup. Hop, redonne-moi quelque chose d'abondant pour que mes stocks puissent correspondre à l'opposition que je dois faire aux choses de ce monde. Amen. Je suis un magasin, moi aussi, mais un magasin spirituel. On vient acheter chez moi des choses du royaume d'en haut. Amen. Autant que faire se peut, hein. J'ai mes faiblesses aussi, et nous avons tous. Et nous, croyants qui sommes des êtres humains, nous sommes secoués comme les autres. Hein. On est secoués, on a les mêmes ondes de choc. On l'a prise, l'onde de choc. Sauf que nous, on a été réceptifs, et aujourd'hui, on y dit oui. C'est ce qui nous met en porte-à-faux avec ce monde. C'est tellement facile de ne pas voir ce qui est arrivé. Non, il n'y a pas eu Jésus, il n'est pas venu, c'est une histoire, c'est pas vrai. Il n'a même pas existé, n'importe quoi. Ok, tout est réglé. Comme ça, c'est bien, tu peux vivre comme tu veux, il n'y a plus rien qui vient te contredire, il n'y a plus rien qui vient te dire ce qui arrivera, il n'y a plus rien qui vient t'empêcher de faire ce que tu veux, tout va bien. Sauf que la vie sans arrêt te rappelle que tu marches comme sur un trampoline. Tout est instable. Tout est instable. Le monde est très séduisant par ses propositions. Très séduisant, il ne faut pas le nier. Mais Jésus l'a démontré, il est instable. Alors, pour tenir, face au choc de ces deux propositions, celle de Dieu et celle du monde, nous pouvons nous accrocher à la vie en abondance. Ce n'est pas une promesse en l'air, hein, ce n'est pas un truc, juste une parole comme ça vite fait. Je vous donne la vie et la vie en abondance. Amen. Si, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris ce matin, c'est pas grave, mais il faut que tu commences à chercher ce que ça veut dire. Il faut que tu commences à réfléchir à ce que ça veut dire. Et une fois que tu as réalisé ce que ça veut dire, de demander à Dieu
de commander du stock. Parce que des fois, on n'en a pas beaucoup. Et si le monde vient, je conclus, si le monde vient devant toi là, avec ses propositions, et si le doute, c'est-à-dire si le monde et si le doute viennent te parler, dis-leur 2 versets. 2 versets que je vais te dire. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? Donc déjà l'idée, allez, va-t'en. Je te fais le film. Moi je suis le monde. Je viens, je dis, hey, je te propose ça, c'est super, et ça c'est un truc, c'est d'une grande sagesse. C'est trop génial, c'est miraculeux. Je viens vers... Et toi tu me réponds quoi? Tu me dis, où il est le sage? Où il est le raisonneur dans ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé ces choses-là? Quoi qu'on te propose, tu peux répondre par la parole de Dieu. Mais pour répondre par la parole de Dieu, il faut l'avoir en stock. Il faut l'avoir en magasin. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Autrement dit, quand tu m'entends ce matin, ou quand tu m'entendras sur Internet avec ce message, tu diras, mais ce gars-là, il est raide fou. Il est raide fou. Et moi, je te répondrai, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie. Moi qui suis raide fou. Pour te confondre, toi, sage. Il a choisi ce qui est faible. Moi qui suis faible. Pour couvrir de honte les puissants, toi qui es puissant. Il m'a choisi, moi qui suis faible, pour te couvrir de honte, toi qui te dis puissant. Et là, le gars, il dégage, il te laisse tranquille. Enfin, il reviendra. Avec d'autres formules, d'autres choses. Et là, il faudra que tu montres tes stocks aussi. Eh, mais attends, j'en ai d'autres en stock des versets, si tu veux. Je peux t'en donner plein. Voilà, ce matin, cette réflexion que je voulais que nous ayons ensemble. C'est vrai que la terre a été déjà frappée, la terre est condamnée. Donc c'est pas la peine de s'inquiéter de tout ce qui pourra la détruire, ou d'essayer d'empêcher qu'elle soit détruite, puisqu'il est clair que la Bible dit. Sauf que, moi quand je dis ça, je suis un fou. Et je ne peux pas te convaincre. Mais la Bible dit, attention, parce que j'ai choisi les fous pour convaincre les intelligents de ce monde. Alors, prête l'oreille à ces propositions du royaume qui vient frapper la terre. Prête l'oreille à ces propositions de Christ qui dit il faut que ta vie soit abondante. Il faut que ta vie soit abondante. La semaine prochaine, nous étudierons un autre aspect de cette collision. On se servira de l'Épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 2, où on verra que Paul nous parle de ça, lui, en faisant des maths, en faisant des mathématiques. Alors, à la semaine prochaine pour la suite, pour celles et ceux qui peuvent. Mais ce matin, je voudrais que l'on puisse prier pour que nous ayons aussi cette vie en abondance. Cette vie en abondance qui nous permettra d'avoir du stock en nous, dans notre magasin spirituel, afin que nous puissions, nous aussi, faire des contre-propositions aux choses qui nous sont proposées. Je voudrais qu'on ait un instant de prière, si vous le voulez bien. Seigneur, tu es fidèle et tu nous as choisis, nous, folie de ce monde, pour aller proclamer ton message aux grands, aux puissants. Et tu nous as donné tes valeurs qui sont en totale opposition avec les valeurs de ce monde. Et tu nous dis de tenir bon, de rester ferme. Nous ne sommes pas là pour nous agiter, pour sauver la terre. Nous ne sommes pas là pour nous agiter, pour trouver des solutions qui empêcheront le monde de périr parce que tu déclares qu'il est déjà perdu. Nous sommes là, Seigneur, pour vivre en conformité avec ta parole. Nous sommes là pour répondre avec sagesse, avec douceur, comme le dit Pierre, quand on nous demande des comptes sur notre foi. Mais nous devons le faire avec une fermeté, avec connaissance et avec
des valeurs appuyées sur la parole de Dieu. Je te prie ce matin que si mon frère, ma sœur, trouve que son magasin est un peu vide au niveau des stocks, eh bien que ce matin, tu puisses le remplir. Tu puisses remettre ses stocks à niveau parce que des propositions lui seront faites et encore et encore. Et nous savons que pour tenir ferme face aux propositions de ce monde, nous devons avoir ta vie abondante. Seigneur, nous avons été percutés, nous avons pris le choc, l'onde de choc, et tu nous demandes de tenir bon, parce que maintenant nous sommes dans une sorte de combat, dans une sorte de lutte, où il faut tenir ferme. Et chaque fois que quelque chose vient m'assaillir, eh bien, je dois pouvoir lui répondre. Je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs dans ce lieu que tu leur apportes du stock. Et je crois que c'est pas pour rien que tu nous as donné ton esprit. Lui, le consolateur, qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous permet de discerner, mais qui nous donne aussi une force, qui nous donne une puissance pour tenir la route. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletter ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.